Bienvenue à tous dans Une semaine en Afrique, un magazine encore largement consacré à la situation dans le nord du Mali où une intervention militaire se précise. Les autorités maliennes soutenues par la France sollicitent l'ONU. Nous tenterons de savoir comment cette intervention peut se réaliser. Le Mali, vidé aujourd'hui de ses touristes, de nombreux commerçants et artisans pensent à se reconvertir. Vous verrez un reportage tourné à Sibi et à Bamako. Et puis un spectacle de danse tout à fait magnifique, le Lac des Cygnes, revisité par la Sud-Africaine Dada Massilo. La situation au Mali a été longuement évoquée à New York lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Le gouvernement malien a donné son feu vert à une intervention militaire dans le nord du pays aux mains des islamistes depuis avril dernier. Une résolution sera déposée au Conseil de sécurité de l'ONU. La France a poussé pour une telle demande, estimant bien que toute la région est aujourd'hui menacée par les groupes terroristes. La communauté internationale est également menacée. Alors concrètement, comment cette intervention peut-elle se faire si évidemment elle reçoit le feu vert des Nations Unies? Les précisions avec Mariam Pierzadeh. L'intervention de François Hollande à l'ONU fait la une des journaux maliens. À Bamako, la prise de position du président français suscite de nouveaux espoirs. Le président de la République française l'a bel et bien dit qu'il va intervenir plus possiblement rapide au Mali. On est très content avec les choses là. Car à la tribune des Nations Unies, François Hollande est venu apporter un soutien de poids aux autorités maliennes. Bamako réclame une résolution de l'ONU qui autoriserait l'emploi de la force dans le nord du pays. Cette seconde étape est rendue possible par la volonté des autorités maliennes pour appeler la constitution d'une force de stabilisation de façon à pouvoir organiser la reconquête du Nord Mali. Cette intervention ne serait plus qu'une question de calendrier. Elle pourrait avoir lieu dans quelques mois, voire quelques semaines, mais sous quelles conditions? C'est sur ce point que les doutes persistent. Il s'agirait d'une intervention des forces des pays de la CEDEAO. La communauté des pays d'Afrique de l'Ouest promet 3300 soldats. Elle se ferait sous étroite coopération avec les forces maliennes. Les bataillons seraient, eux, stationnés dans le sud du pays, à côté de Bamako. La Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Burkina Faso devraient fournir l'essentiel des troupes. Un dispositif discret, la France fournira un appui aérien et renseignera les troupes africaines. Mais pour certains spécialistes, Paris pourrait être amené à jouer un rôle plus important. Aujourd'hui, telles que les forces africaines sont structurées et qu'elles existent, on sait qu'elles n'ont pas les moyens ni logistiques ni humains de faire une réelle intervention militaire. Donc il faudra à un moment ou à un autre un appui sur le terrain de forces spéciales françaises et un appui probablement logistique assez important. La France pourrait être secondée par d'autres pays, mais la communauté internationale se montre réticente. Avant d'agir, Washington souhaite par exemple un retour d'un ordre démocratique au Mali. Autant dire qu'aujourd'hui, vu la situation dans le nord où la charia est appliquée, les touristes ont déserté le Mali et c'est évidemment un vrai manque à gagner pour le pays. Vous voyez tout de suite le reportage de Fabien Hoffner, Nicolas Frebeau et Dalila Gomri. Des épis de maïs à faire griller, des arbres à entretenir. Au campement municipal de Sibi, le gérant Lassina Camara tue le temps comme il peut. Depuis le coup d'État du 22 mars, la crise a vidé le Mali de ses touristes. Plus question d'aller au sud, déconseillé par les pays occidentaux, et encore moins au nord, contrôlé par les djihadistes. Le danger semble pourtant loin dans cette petite ville située à moins d'1 heure de Bamako, dans le pays mandé où ont grandi les employés du campement. Faute de travail, ils devront peut-être quitter la région. Le salaire a trop baissé même. C'est juste ce qu'ils gagnent, c'est juste pour le prix du carburant, pour le déplacement du campement à la maison, sinon c'est pas du salaire. Hein. Quelques rues plus loin, la boutique d'Ibrahima Bari prend la poussière. À bientôt 60 ans, cet artisan envisage à contre-cœur de changer de métier. J'ai 1,5 hectare de terrain cultivable, j'ai un petit terrain pour faire pousser de la salade et des concombres. Et donc voilà, je vais diversifier. Je vais diversifier tout en maintenant ce travail que j'ai connu, que j'ai aimé. Troisième source de revenus au Mali après l'or et le coton, le secteur touristique est à genoux. Des centaines d'employés d'hôtels ont été licenciés. Seuls de rares patrons s'en sortent grâce à la venue d'humanitaires et d'experts en sécurité.
travaille, j'arrive à payer mes charges, à payer mon personnel. Enfin, on arrive à vivre, mais c'est pas excellent, c'est pas brillant. Et puis surtout, c'est qu'on n'a aucune vision à court, moyen et encore moins à long terme. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Pour les artisans, les guides et tous ceux qui vivaient du tourisme, la traversée du désert ne fait que commencer. La lutte contre les islamistes radicaux est devenue une question régionale. Le Nigeria fait la chasse à Boko Haram. L'armée nigériane a tué cette semaine l'un de leurs chefs. 150 personnes, membres présumés du groupe islamiste, ont été également arrêtées lors d'un raid mené dans le nord-est du pays. Et nous partons maintenant en Afrique du Sud où il fait encore parler de lui. Julius Malema, l'ancien chef de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, a été inculpé dans une affaire de marché public truqué. Il a immédiatement dénoncé un complot. Jacob Zuma le trouverait gênant. Il faut dire que Julius Malema ne ménage pas le président sud-africain. Les insultes fusent. Les partisans de Julius Malema sont venus nombreux le soutenir lors de sa comparution devant le tribunal de Polokwane. Mercredi, il a été inculpé pour abus de biens sociaux. Le juge l'a laissé en liberté contre une caution de 10 000 rands, soit 1 000 €. L'affaire a été renvoyée au 30 novembre. Après sa comparution, celui qui fut chef de la Ligue des jeunes de l'ANC a encore une fois expliqué que tout ceci était un complot politique fomenté par son ancien allié, le président sud-africain Jacob Zuma. Ils n'ont pas d'éléments contre moi. Ils essaient d'en fabriquer. Ils sont envoyés par Jacob Zuma, qui ne sait rien. Et Jacob Zuma est un illettré. La police enquête depuis des mois sur le riche train de vie de Malema, qui n'a que 31 ans. Son passage devant le tribunal survient juste au moment où ce leader populiste est revenu sur le devant de la scène à l'occasion des récentes grèves de mineurs. Au mois d'août, la police a ouvert le feu sur des mineurs à Marikana, tuant 34 personnes. Après la tuerie, Malema a de nouveau réclamé la nationalisation des mines. Avec la réforme agraire, c'est son sujet de prédilection. Les colons nous ont volé notre terre. Ce sont nos leaders de l'ANC qui nous ont appris ça. Aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Alors bien sûr, on comprend, il leur faut rester diplomates. Mais c'est quand même eux qui nous l'ont dit. Les colons nous ont volé notre terre. Exclu pour indiscipline de l'ANC en avril, le populiste Malema est devenu le porte-voix des plus pauvres. Aujourd'hui lié à certains hommes d'affaires, il est riche, mais il vient d'un township et a été élevé par une mère célibataire. Ses discours enflammés ne rassurent pas les milieux économiques. Il incarne un profond mécontentement social que l'on retrouve dans différents secteurs industriels et autres à travers le pays. Et pour les investisseurs, cela ne donne pas une bonne image de l'Afrique du Sud. Dans l'affaire de marché public truqué dans sa province du Limpopo, pour laquelle il a comparu mercredi, Malema encourt une peine de 15 ans de prison. Mais s'il est innocenté, il sera sans doute sur le devant de la scène politique sud-africaine pendant encore de longues années. Le naufrage du Jola, c'était il y a 10 ans déjà. Près de 1900 personnes avaient péri au large de la Gambie dans ce bateau sénégalais. C'était précisément le 26 septembre 2002. Aujourd'hui, les familles des victimes critiquent toujours l'attitude du gouvernement sénégalais de l'époque, du temps d'Abdoulaye Wade. Selon elles, aucune enquête n'a été menée. Il n'y a eu aucune poursuite judiciaire. Les familles des victimes qui demandent également le renflouement du bateau. Opération nécessaire pour faire le travail de deuil. Reste maintenant à savoir ce que fera le nouveau pouvoir sénégalais et son président Macky Sall. Et on termine avec cette magnifique réinterprétation du Lac des Cygnes, mélange de danse classique et de danse africaine. C'est une jeune chorégraphe qui a tenté cette expérience tout à fait audacieuse. Elle s'appelle Dada Masilo, elle est sud-africaine. C'était un rêve de petite fille. C'est le premier ballet que j'ai vu quand j'ai appris à danser. J'avais 11 ans. Je suis tombée amoureuse des tutus. Née à Soweto, township de Johannesburg, la jeune chorégraphe est déjà une célébrité en Afrique du Sud. À 27 ans, elle a un tempérament bien affirmé et un style sans frontières. Elle travaille le répertoire romantique en mariant l'énergie de la danse africaine et les pas de la danse classique. Dada Masilo donne un nouveau souffle au célèbre ballet de Tchaïkovski.
Avec espièglerie, elle s'affranchit des codes pour faire tomber des tabous. Je voulais jouer autour de la notion de genre. Il y a une question que tout le monde se pose. Quand un homme danse, est-ce qu'il est homo ? Je voulais utiliser ce stéréotype. Alors pourquoi pas un prince gay ? Mais la jeune femme n'oublie pas que le lac des Cygnes est avant tout une célébration. Quand vous assistez à un mariage africain, il y a une énergie, ça part dans tous les sens, c'est bruyant. J'ai voulu amener cet esprit dans mon travail. Dada Masilo aime raconter des histoires. Cette danse aux pieds nus est terriblement émouvante et lumineuse. Voilà, c'est la fin de cette semaine en Afrique. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même continent. Très bon week-end.